18h ici à Bamako, même heure à Caracas au Venezuela, et sinon 14h au Venezuela à Caracas, où le président vénézuélien déchu vient de plaider non coupable devant un tribunal américain. Vous le verrez dans ce journal pour plus de détails. Tout d'abord, place à l'actualité nationale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La cérémonie de sortie de promotion des opérateurs stagiaires de l'école minière Seno Mining School a eu lieu ce mardi 30 décembre 2025 à Niamana en présence de plusieurs opérateurs miniers du Mali et d'ailleurs. On fait le point avec Amadou Kamara, Abdoulaye Sougodougou. Pour pallier à ces problèmes de main-d'œuvre locale qualifiée, le centre de formation situé à Niamana, Seno Mining School, forme des opérateurs stagiaires à la conduite d'engins lourds, préparant ainsi l'avenir promoteur des mines au Mali. C'est un immense plaisir de nous réunir aujourd'hui pour célébrer l'aboutissement d'un parcours exigeant, la remise de vos attestations d'opérateurs d'engins miniers, de mécaniciens d'engins de chantier, d'opérateurs logistiques, des techniciens en management de la qualité de l'hygiène et de la sécurité santé au travail. Aujourd'hui, nous ne remettons pas seulement un document administratif, mais nous certifions une compétence, une maîtrise et par-dessus tout une responsabilité qui exige une certification rigoureuse. Votre formation d'aptitude professionnelle n'est pas qu'un morceau de papier. C'est la preuve de votre maîtrise technique, de votre capacité à lire un terrain et votre aptitude à dompter des machines de plusieurs tonnes avec une finesse millimétrée. Être opérateur d'engins lourds dans les mines demande beaucoup de professionnalisme, de précision et de la rigueur dans la formation. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à cette cérémonie de remise d'attestation à nos vaillants apprenants en conduite d'engins lourds dénommée attestation d'aptitude professionnelle. Aujourd'hui, nous célébrons les fruits d'un travail acharné, de l'engagement et de la persévérance dont vous avez fait objet. Ces attestations symbolisent non seulement une étape importante dans votre parcours professionnel, mais aussi une contribution future au développement de nos industries et de nos infrastructures. À vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous avez franchi avec succès une étape exigeante parce qu'il fallait prendre des décisions pour certains et il fallait désapprendre pour d'autres. Et c'est pour cela que je reste convaincu que vous avez acquis des compétences essentielles et prouvé votre aptitude à relever les défis majeurs dans ce secteur crucial. Vous savez, cette formation professionnelle ciblée est un facteur essentiel pour l'amélioration et la perfection de l'expertise locale, chose qui est recherchée aujourd'hui par notre fameuse loi sur le contenu local dans l'écosystème minier. Seno Mining School est bâti sur une réputation solide, basée sur l'expertise, la qualité et la confiance, avec une équipe qualifiée dédiée à fournir des solutions efficaces et durables aux opérateurs miniers du Mali. On va parler de Mali sans parler des nouveaux types de Maliens. Et aujourd'hui, je pense que, comme les sages l'ont dit, dans un pays, quand on veut détruire, on détruit l'éducation. Et quand on veut construire, on construit l'éducation. Aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup d'opportunités dans ce pays pour dire que ce pays est un terrain vierge. Il doit être reconstruit. On vous parle du secteur minier. Contenu local, vous avez prouvé, vous avez montré que voilà, au Mali, on a des ressources, on a les, comment on appelle, on a les compétences pour pouvoir fournir quelque chose dans le cadre du contenu local. Ce n'est pas uniquement une initiative qui est liée proprement à Seno Mining ou bien les régions dans lesquelles Seno Mining travaille. C'est une initiative beaucoup plus régionale. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une vision beaucoup plus régionale du point de vue sahélien, mais ouest africain.
Située au Mali, Seno Mining Service est une entreprise leader dans les prestations minières et les travaux publics. Avec plus de 13 ans d'expérience, elle est spécialisée dans les forages, la réhabilitation des sites, l'assainissement et offre également des formations aux opérateurs d'engins des sentiers tels que des bulldozers, chargeurs et pelles. Si vous suivez, sachez que vous regardez Chérif l'actualité en direct de Moribabougou. La section des Ansars de la rive gauche du district de Bamako a tenu sa traditionnelle assemblée générale ce dimanche, donc 4 janvier 2026 dans la grande mosquée chérifienne assise à Bankoni, Djankinebougou en commune 1 du district de Bamako. Mise à jour des activités en cours et présentation du nouvel an étaient les points majeurs inscrits à l'ordre du jour sous l'égide éclairée du fils du guide spirituel des Ansars, Seyd Chérif Ousmane Madan Haïdara. La rencontre a mobilisé des Ansars venus de plusieurs localités du pays. On fait le point avec Samaïra Sanogo et donc avec Baba Keïta. Rappel des activités réalisées, agenda de celles prévues, le tas d'évolution de paiement des cotisations, présentation de vœux de la nouvelle année sont entre autres les différents points évoqués lors de cette assemblée générale mensuelle tenue ce dimanche 4 janvier 2026 dans une atmosphère conviviale en présence des Ansars venus comme d'habitude de près comme de loin pour la circonstance. Nous sommes venus pour présenter la commission aux membres de l'association de Bamako Rive Gauche. Nous avons expliqué les raisons qui ont motivé la mise en place de la commission. Ensuite, nous avons aussi présenté l'état d'avancement et du projet de la construction de la mosquée à Donumana. Donc, nous avons expliqué l'état des lieux physiques. Nous avons aussi expliqué l'état des lieux en rapport avec la mobilisation des ressources financières. Le bilan qu'on peut faire aujourd'hui est que les travaux avancent à notre satisfaction malgré certaines contraintes que nous connaissons dans ces pays. La commission de mobilisation des ressources financières de la FADI a mis sa présence à profit pour narrer l'état d'avancement du projet de construction de la mosquée de Donumana, expliquer son état de lieu physique et celui en lien en rapport avec la mobilisation des ressources. Ce qui concerne la mobilisation des ressources financières aussi, la satisfaction est aussi grande. Inch'Allah, avec l'accompagnement et le dévouement de l'ensemble des militants, Inch'Allah, nous sommes vraiment en train de recouvrir des ressources financières qui, Inch'Allah, nous permettront de réaliser la mosquée dans les délais impartis. C'est d'encourager l'ensemble des militants vraiment à cotiser pour que ce grand projet de construction de mosquées puisse être réalisé dans les délais impartis. En d'autres lignes de la vision du guide spirituel, les Ansars œuvrent au quotidien pour le grand bonheur et le progrès de l'humanité. C'est dans le souci de matérialiser cette thèse que la section Ansar Rive Gauche de Bamako, très active, jouera toute sa partition pour l'atteinte des objectifs assignés au front du combat pour l'épanouissement de l'islam authentique depuis les premières heures. Les femmes Ansar se réjouissant des informations concernant la mosquée de Donumana réaffirment leur volonté et engagement de soutenir les initiatives de ceux de Chérif Ousmane Madan Haïdara, et c'est là pour toujours. En ce qui concerne notre réunion d'aujourd'hui, nous expliquons que les Ansars sont là à faire des grands travaux. Eh bien, la commission qui est mise en place pour les grands travaux de l'Union se sont présentés aujourd'hui, ce soir, et nous ont expliqué beaucoup de choses, et particulièrement sur la construction de notre mosquée. C'est ce qui est en jeu. Et tous les Ansars sont prêts moralement, physiquement et financièrement pour la réussite de ce projet. Et à travers les explications que nous ont données la commission, nous avons encore rattaché la ceinture pour la réussite de ces projets. La rencontre est mise à profit pour remettre des documents de compte rendu du projet de la construction de la mosquée de Donumana aux membres du bureau de la section Rive Gauche. Il est 17h. C'est la communion mêlée à la réjouissance dès l'apparition de ceux de Chérif Ousmane Madan Haïdara. Dans son intervention, il a tout d'abord tenu à remercier chaleureusement les Ansars pour leur détermination sans cesse en faveur de la prospérité de l'humanité. Il a par ailleurs saisi l'opportunité pour rappeler à l'assistance
sens les bonnes pratiques de l'islam. Des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. À bord du train de l'actualité de ce lundi 5 janvier 2026, direction la Côte d'Ivoire pour parler de l'anniversaire de la fille bien-aimée du saint prophète Mohamed Paix et Salit. Sur lui, Fatima Zahara, donc un événement qui portait sur le thème donc la lutte contre le cancer du sein a été initiée par la fille du guide spirituel des Ansars, Madame Konaté Aminata donc Aïdara, dite Mimi. La rencontre s'est déroulée à Bouaké, en Côte d'Ivoire. Avant tout cela, avec la correspondance de Yaker Diadambélé, la voix vous est offerte par Alhamidou Badini. Hôtel de ville de Bouaké, en République de Côte d'Ivoire. Les militants et sympathisants Ansar sont massivement sortis pour assister à la conférence du jour, axée sur le cancer du sang. Pour ce faire, des spécialistes rompus à la tâche sont invités à édifier l'assistance sur les contours de la maladie. Faire une conférence sur le cancer du sein, c'est sauver des vies. Parce que la plupart d'entre nous ne connaissons pas réellement le cancer du sein. Et je pense que si aujourd'hui ces femmes-là qui ont suivi cette conférence font l'autopalpation à la maison, qu'elles dépistent précocement un cancer, une boule dans leur sein, ça peut sauver des vies, plusieurs vies. Donc je lui dis merci pour cette initiative. Oh, je suis très contente, je suis très heureuse. Comme j'ai dit, je dis merci au Seigneur de m'avoir permis de participer à un tel événement en ce grand jour, en ce début d'année. C'est comme un sacrifice pour Allah. Et je suis vraiment honorée d'avoir participé à cette cérémonie-là. L'activité s'inscrit dans le cadre de l'anniversaire de Fatima Zahara. Chaque année, pour la circonstance, la fille du guide spirituel des Ansars, Madame Konaté Seïda Aminata Aïdara, initie une série d'activités afin de rendre hommage à la fille bien-aimée du saint prophète, paix et salut sur lui. Il est de coutume pour notre maman Seïda Aminata Mimi Aïdara, qui est la fille de notre guide. Chaque année, si Dieu nous montre ce temps, elle organise un grand événement pour commémorer sa naissance. Et cette année, pour l'année 2026, Dieu merci, l'activité se tiendra sur 3 jours. Aujourd'hui samedi, demain dimanche et lundi. Pour les activités de ce jour, nous avons commencé par un match de football qui a opposé les 2 fédérations de Bouaké. À la suite de ça, il y a eu la lutte traditionnelle. Et après la lutte, notre maman Seïda a invité toutes les femmes de Bouaké et d'autres horizons à venir assister à une conférence sur le thème « La lutte contre le cancer du sein ». Le cancer du sein n'est pas une maladie à présenter. C'est une maladie qui fait beaucoup de dégâts, qui cause beaucoup de décès dans le monde. Donc, à cause de son bonne intention, elle a voulu épargner les femmes de cette maladie. Et c'est pour cette raison qu'elle a organisé cette conférence qui a été animée par des docteurs, des infirmiers, des agents de santé. Et nos mamans, les femmes, ont reçu de bonnes informations sur cette maladie et comment la prévenir. Et à la suite de cette conférence, il y a eu d'autres activités telles que le théâtre. Le théâtre a parlé de la pauvreté et de l'entraide. Quand tu vois autrui dans le besoin, dans une nécessité, il faut l'aider, voilà, pour qu'il puisse s'en sortir. Et après le théâtre, il y a eu le karaté, voilà, le taekwondo, qui a été animé par le Shrifla Club de taekwondo à Bouaké ici. Et ils ont fait des démonstrations. Vraiment, le public a été égayé. Et l'événement s'est clôturé par le discours de Seïda qui a exhorté nos mamans à ne pas manquer un tel événement. Tout événement qui est en rapport avec le prophète ou l'un de ses descendants, y participer est bénéfique pour tous. Et après ces conseils d'usage, elle a terminé la cérémonie par la remise de cadeaux aux enfants dont le nom est Fatimata. Voilà, toutes les Fatimata qui étaient dans la salle ont reçu des cadeaux. Tout le monde est reparti égayé. Nous remercions le bon Dieu qui nous a permis de vivre cela. Et nous lui demandons de nous montrer beaucoup d'autres années
pour que nous puissions célébrer cet événement ensemble. Face au cancer du sein qui cause des milliers de morts à travers le monde, l'initiatrice Seyda Mimi Aïdara a invité les femmes à faire le dépistage car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Restons toujours à la mairie des Bouaké pour vous proposer cette fois-ci les impressions de l'initiatrice. Il s'agit de Mme Konaté Aminata Haïdara, dite Mimi. Elle s'est exprimée au micro de notre correspondant, Diak Kardia Dambélé. Suivons. Et tout d'abord, tout rentre dans le cadre de l'anniversaire de Fatma Zahra, la fille bien-aimée du prophète, paix et salut sur lui. Donc, chaque année, on juge bon de faire une assise avec les médecins qui vont venir sensibiliser les femmes sur une maladie qui nous concerne plus pour que les femmes puissent bien profiter de cet événement. C'est pourquoi l'année dernière, c'était sur les infections vaginales et cette année, Inch'Allah, c'est sur le cancer du sein. Pourquoi on a pris le cancer du sein vu la gravité de la maladie? Vous n'êtes pas sans savoir que le cancer du sein est une maladie aujourd'hui qui est en train de ravager des milliers de femmes dans le monde entier chaque année. Donc c'est pourquoi on a jugé bon de parler de ça. Maintenant, quelles précautions il faut adopter pour arrêter la progression de cette maladie? C'est ce que les médecins viennent de nous expliquer. Je suis très contente et très émue. Je remercie infiniment ces hommes, ces braves hommes et puis ces braves femmes qui ont répondu à notre appel. Vraiment merci, qu'Allah les bénisse et qu'Allah nous protège tous contre chaque année, on sensibilise sur une maladie. L'année dernière, c'était les infections vaginales. Cette année, c'est le cancer des seins. Et Inch'Allah, l'année prochaine, peut-être ça sera le cancer de l'utérus. Inch'Allah, c'est ce que je suis en train de prévoir pour le moment. J'appelle les femmes, surtout les femmes enceintes, de partir faire le dépistage. Parce que comme on le dit bien, mieux vaut prévenir que guérir. Je souhaite une très bonne année à toutes les femmes dans le monde entier, plus précisément aux femmes enceintes dans le monde entier. Longévité, succès, réussite dans tous nos projets. Qu'Allah nous bénisse et que l'année 2026 soit une année de bénédiction abondante et de la protection. Restons en Côte d'Ivoire où nous allons ouvrir une licarne sur l'actualité internationale. C'est en plus bref et en images commentées par Abdelkarim Sako. Le Burkina Faso a vécu une nuit sous haute tension entre le samedi 3 et le dimanche 4 janvier dans plusieurs quartiers stratégiques de Ouagadougou, mais aussi à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays. Des mouvements inhabituels de population et de forces de sécurité ont été observés. Des associations proches de la veille citoyenne connues pour leur soutien au président du Faso se sont rassemblées pour contrer une tentative de coup d'État imminente. Plusieurs casernes placées en état d'alerte maximale sans communication officielle détaillée de la part des autorités militaires. Selon des sources sécuritaires, la vigilance aurait été étendue à d'autres installations clés dans un contexte où les autorités cherchent à prévenir toute action coordonnée au sein des forces armées. Des médias ont fait état de plusieurs arrestations au sein de l'armée. Certains officiers et soldats seraient soupçonnés d'avoir participé à un projet de déstabilisation des institutions. La Cour suprême a confirmé dimanche la victoire de Mamadi Doumbouya dès le premier tour de l'élection présidentielle à l'occasion d'une audience de proclamation des résultats définitifs du scrutin s'inscrivant dans le processus de la transition. Les résultats provisoires proclamés le 30 décembre par la Direction générale des élections donnaient le candidat du mouvement Génération pour la modernité Mamadi Doumbouya vainqueur avec 86,75% des suffrages valablement exprimés. Abdoulaye Yoro Baldé, candidat du Front démocratique de Guinée, est arrivé en deuxième position avec 6,58%. Au total, 9 candidats étaient en lice. Les principaux partis politiques, à savoir le Rassemblement patriotique de Guinée du président déchu, l'Union des forces démocratiques de Guinée de Cellou Dalein Diallo et l'Union des forces républicaines de Sidya Touré, n'ont pas pris part à ces joutes électorales. Des élections législatives et communales dont les dates n'ont pas encore été dévoilées devront suivre pour définitivement parachever la transition.
L'administration américaine se concentre actuellement davantage sur la restauration des infrastructures pétrolières du Venezuela que sur la tenue d'élections dans les pays, a déclaré le président américain Donald Trump. La production pétrolière est très faible, a souligné Trump. Nous allons faire venir des grandes compagnies pétrolières pour qu'elles réparent les infrastructures et investissent, a-t-il ajouté, faisant référence aux mesures visant à accroître la production pétrolière du pays. Selon lui, les élections au Venezuela auront lieu au moment opportun. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, pourrait se retrouver dans une situation pire que celle du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, qui a été enlevé lors d'une opération américaine, a déclaré Donald Trump. Des journalistes ont demandé au dirigeant américain de clarifier sa déclaration selon laquelle si les actions de Rodriguez ne satisfont pas les États-Unis, son sort sera similaire à celui de Maduro, voire pire. Je n'ai pas besoin de vous le dire, je dis simplement qu'elle sera confrontée à une situation probablement pire que celle de Maduro, a souligné Donald Trump. À la question de savoir si les États-Unis mèneront une opération militaire contre la Colombie, le président américain a répondu devant les journalistes « Cela me paraît bien ». La Colombie est très malade, elle est dirigée par un homme malade qui aime produire de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Nous avons absolument besoin du Groenland, affirmant que l'île est actuellement encerclée par des navires russes et chinois. Trump a avancé que le Danemark ne sera pas en mesure d'y garantir la sécurité. Selon lui, l'Union européenne a besoin que nous en prenions possession. Il a par ailleurs déclaré qu'une intervention militaire américaine à Cuba serait vraisemblablement inutile, estimant que le pays semble prêt à s'effondrer de lui-même. Les récents événements sur la scène internationale exigent que la Corée du Nord renforce sa force de dissuasion nucléaire, a déclaré le dirigeant Kim Jong-un lors d'un exercice de tir de missiles hypersoniques mené par un groupe de frappe de l'armée populaire coréenne le 4 janvier. L'agence de presse centrale nord-coréenne a rapporté que le commandant suprême des forces armées nord-coréennes a déclaré que le renforcement de la dissuasion nucléaire est nécessaire en raison de la crise géopolitique actuelle et la complexité du contexte international. Kim Jong-un a ajouté que ces exercices visaient à évaluer l'état de préparation opérationnelle du système d'armes hypersoniques ainsi que l'efficacité et la mobilité des forces de dissuasion de la Corée du Nord. Il a qualifié de tâches stratégiques importantes le fait de tester et d'améliorer les caractéristiques des principaux éléments de la force de dissuasion nucléaire ainsi que de s'entraîner à l'utilisation de ces forces. Le dirigeant a souligné que la Corée du Nord devait renforcer constamment ses capacités militaires, en particulier ses systèmes d'armes offensives, car cela est nécessaire à une légitime défense efficace. Il est également nécessaire de démontrer constamment à nos adversaires la disponibilité opérationnelle et la puissance de feu de nos armes offensives stratégiques. Selon lui, c'est l'un des moyens les plus efficaces de dissuader la guerre. Des missiles hypersoniques lancés depuis le district de Ryongson-Pyongyang en direction du nord-est ont frappé des cibles situées à 1000 km de distance dans la mer du Japon que la Corée du Nord appelle la mer de l'Est. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que ce journal se referme ici. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Les mots à retenir, c'est les virulangues. C'est une sorte de mot à prononcer de plus en plus vite pour améliorer sa manière d'articuler. C'était le mot du jour. Merci, à très bientôt. Retrouvez la version Bamanankan de l'autre avec, bien sûr, et nos reporters ici, donc, qui viendra sur ce plateau tout à l'heure. Donc la version Bamanankan, ça sera une affaire de Amadou Kamara. À très bientôt.